Les gars, on a des choses de dingue qui sont en train de se produire actuellement du côté des crypto-monnaies. Le Bitcoin est en train de voir une poussée, les bulls tentent de nous faire monter plus haut et aussi les altcoins sont en train de décoller. Solana voit une grosse course à la hausse, on a Doge, XRP, Cardano, on a des percées absolument incroyables de tous les côtés. Alors il faut que je vous dise si je pense que ça risque de continuer à la hausse ou si selon moi ce n'est qu'un autre événement au plus court terme et qu'on risque d'avoir d'autres rechutes prochainement du côté des altcoins. Alors restez dans les parages, je vais vous tenir au courant au sujet des stratégies de trading, on a des choses dingues qui se produisent également de ce côté. Je vais vous parler de ce qui se passe du côté réglementaire également et ce que font les institutions dans les coulisses. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci dit, comme toujours, allons droit au but. Tout d'abord du côté du Bitcoin. Mais avant toute chose, j'aimerais simplement vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle année. C'est absolument fantastique de pouvoir vous dire ceci. On est arrivé ensemble jusqu'en 2025. Je pense que ça va être une année incroyable pour nous, la crypto, etc. Alors ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin sur l'intervalle journalier, c'est qu'après être redescendu ici aux 91 246 $, les bulls ont vraiment tenté de reprendre le contrôle ici, de récupérer un élan, de nous faire remonter vers des prix plus élevés. Et vous pouvez voir que, eh bien, on s'est fait rejeter à partir de la ligne orange ici à 1, 2 et 3 reprises sur la hausse. Alors cette chandelle journalière, pour le coup, est actuellement au-dessus de ce point. Ça, c'est vraiment crucial. Cependant, on doit bien sûr voir comment tout ça va pouvoir se clôturer parce que, eh bien, regardez, ici, on est également repassé brièvement au-dessus de cette ligne orange. La bonne nouvelle, c'est que pour chaque chandelle ici, on a atteint un creux plus élevé. Les bulls sont vraiment en train de faire de leur mieux ici pour tenter de nous repousser au-dessus de cette ligne orange. Maintenant, du côté du Bitcoin, vous savez que, eh bien, au plus court terme, je vous ai dit, depuis qu'on a dépassé cette ligne rouge ici aux 100 000 $, depuis qu'on a perdu ce niveau, et je vous ai dit que, eh bien, j'étais un petit peu plus bearish au court terme, mais aussi au moyen et long terme, bien entendu, comme toujours. Maintenant, ça reste toujours la même chose. Je suis toujours bullish, et forcément au long et moyen terme, ce qui signifie que je ne vends de toute façon pas ma crypto quoi qu'il arrive. Bien sûr, je préfère quand ça monte, mais je ne me laisse pas secouer, je ne vends pas mon Bitcoin, mais je n'ajoute pas non plus davantage de position dans cette zone. Il faut se montrer prudent, parce que, eh bien, tant qu'on n'a pas pu clôturer, vraiment en fait, avec constance surtout, avoir une chandelle complète au-dessus de la ligne orange ici aux 95 000 $ qui nous montrerait plus de force, parce que ça c'est vraiment un niveau trop important. D'un point de vue technique, ça me dit que tant qu'on est en dessous de cette ligne orange, tant qu'on n'a pas confirmé ceci en tant que support, eh bien, en tout cas les bulls font du mieux qu'ils peuvent, mais on a besoin de preuves. Je connais l'importance de clôturer au-dessus de ce point et tout le monde le sait. Donc les bulls essayent de nous montrer une poussée ici pour qu'on ait potentiellement cette clôture, mais on verra bien. Malgré tout, je reste un petit peu prudent pour les bitcoins au plus court terme. J'attends d'avoir plus de preuves. Mais comme toujours, je suis très optimiste pour le long et moyen terme, donc on va pouvoir voir comment ça va se clôturer. Ceci dit, passons maintenant du côté des altcoins, parce que vous pouvez voir que les altcoins ont connu quelques jours absolument fantastiques ici, et eh bien évidemment c'est à cause eh bien des énormes patterns dont je vous avais parlé dernièrement, qui ont finalement trouvé leur résolution. Au cours des 4 ou 5 derniers jours, je vous ai dit constamment qu'on était sur le point de voir des énormes patterns qui allaient émerger, que ça pourrait être très positif pour les altcoins, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Alors, tout d'abord parlons un petit peu eh bien de celui qui a connu la croissance la moins explosive. Ici, pour le coup, c'est l'Ethereum, c'est celui qui est resté le plus modeste ici. Alors, vous savez, je vous parlais de cette formation en triangle juste ici, le fait qu'on l'a dépassé, qu'on est ensuite redescendu. Et le truc, c'est que si vous regardez l'intervalle de 4 heures ici, attendez, laissez-moi prendre l'intervalle de 4 heures du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir que ceci ressemble plutôt à quelque chose comme ceci. Et il y a en fait un nouveau pattern, pour le coup, qui est en train d'émerger plutôt quelque chose comme ceci, ok? Alors, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est qu'on a vraiment un énorme niveau de résistance ici, et là, c'est le support précédent qu'on a toujours eu, bon, celui-ci que vous connaissez, je pense. Alors, vous pouvez le tracer comme ceci, bon, bien entendu, c'est tout à fait valable. Est-ce qu'il y a autre chose, ouais, potentiellement quelque chose comme ceci. Dans ce cas, on a eu une petite feinte ici, on revient à la baisse, on rencontre le support sur l'intervalle de 4 heures ici, 1, 3, 4, 5, 6 et 7 fois. On a essayé de franchir ceci de ce côté, et on a rencontré un petit peu de résistance ici, mais en fin de compte, eh bien, on a une percée au-dessus. En fait, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on a cette formation, on est en train d'en sortir actuellement, donc en général, les choses semblent toujours bullish du côté de l'Ethereum, alors qu'on est en train de voir ce breakout. Et l'Ethereum va, je pense, mener une grande partie du marché des altcoins en général, parce qu'on a beaucoup de cryptos, en particulier les cryptos liés d'ailleurs à l'Ethereum, genre les Layer 2, les couches de base, tout ceci qui a tendance à monter, alors qu'Ethereum, eh bien, voit de nouvelles pumps. Mais pour le coup, si vous regardez l'Ethereum comparé au Bitcoin, ça c'est important, parce qu'on est à un point assez bas actuellement. On pourrait encore remonter de, allez, qu'est-ce que ça nous donne, 13 ou 14%
10% et ne toujours pas dépasser ce point de résistance sur l'intervalle hebdomadaire. Donc, c'est vraiment ceci qui nous repousse à la baisse depuis le mois de septembre essentiellement. On a essayé de le franchir à de nombreuses reprises et eh bien vous pouvez voir une performance supérieure de 14% à celle de l'Ethereum, donc par rapport au Bitcoin, restez toujours en dessous de ce point. Ça pour le coup c'est en quelque sorte un bon signe, je pense que l'Ethereum va connaître une remontée prochainement, mais ceci étant dit, passons à Solana. Alors Solana, vous le savez, on a eu cette ligne orange vraiment très importante ici au 196, elle nous a repoussé à la baisse. Finalement, on a eu cette ligne rouge qui descendait de ce côté et enfin on a pu la franchir et maintenant on s'approche de cette nouvelle ligne rouge extrêmement importante ici, vous la connaissez, ça c'est le niveau actuellement qui est au 207 $ qui sera la prochaine résistance, je pense, importante du côté de Solana. Donc voilà, des choses vraiment importantes se produisent du côté de Solana, évidemment dû au pattern dont je vous ai parlé également dernièrement. Finalement, on a pu le franchir. Enfin, je vous ai dit que ça allait être très bientôt et enfin, on a eu cette cassure. Finalement, on a eu une poussée de 8% grâce à ceci en sortant de ce pattern. Je pense que ça risque de se poursuivre jusqu'au prochain niveau de résistance au moins. Logiquement, le plus important ici, si vous regardez le graphique, ce serait 223. Mais, encore une fois, faites également attention à toutes les lignes oranges que vous avez de ce côté. Surtout la ligne rouge ici qui est en pente descendante. Alors pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, vous devez juste surveiller ces vidéos. Je pense que la ligne orange est actuellement à 207, ça va être crucial. Ligne orange à 210 et puis vous avez 222. Ensuite, le niveau le plus important ici à 239, 240 à peu près. Voilà, ça ce sont les niveaux que je surveille du côté de Solana, mais alors du côté de Doge, eh bien même chose de ce côté, vous pouvez voir comment ces patterns dont on a parlé finalement sont en train de se résoudre. Alors Doge est en train de voir une percée à la hausse, on a déjà vu une poussée de 8% basée sur ce pattern ici. Alors ça c'est cool à voir, déjà je pense que Doge va continuer à la hausse également. De plus j'aurais envie de vous dire que ouais, je pense que la plupart des meme coins passent probablement une bonne journée, si on peut pas s'attarder sur tous, mais j'ose imaginer que tout a explosé. Mais parlons maintenant finalement du XRP, parce que XRP c'est une crypto qui, même lorsqu'elle est en période de consolidation, eh bien je vous disais que c'était vraiment la crypto dont on parle ici en fait qui semblait la meilleure positionnée d'un point de vue technique. Ici on était à l'intérieur de ce pattern en rouge, on avait également cette résistance jaune en pente descendante. Et on avait vraiment une grosse résistance ici, on avait une combinaison de la ligne rouge ainsi que de la ligne jaune ici, et c'est pour ça qu'on s'est fait rejeter de ce côté sur l'intervalle journalier du côté du XRP. Mais le truc c'est que depuis qu'on s'est éloigné de ce pattern, surtout rappelez-vous comment je vous disais que ce genre de formation généralement ne se prolonge pas jusqu'à l'apex, ça ne va pas jusqu'au sommet, généralement, j'ai envie de dire dans 80% des cas, le breakout se produit avant qu'on atteigne réellement la fin potentielle de zone de consolidation ici. Et tout comme avec Doge, ça s'est produit avant qu'on ait pu voir, allez peut-être une autre chandelle journalière ici si vous vouliez vraiment les tirer, mais généralement ça a tendance à se produire avant qu'on atteigne la fin du pattern. Donc pour XRP, ça se présente vraiment bien les gars. XRP a eu, waouh, vraiment, on a augmenté actuellement de 14% par rapport à la cassure de ce pattern, et on a même remonté aussi haut que 20% depuis la percée de ce pattern, c'est assez impressionnant. Tout se présente pas trop mal ici, la résistance bien entendu à ma ligne orange ici va être à surveiller, beaucoup d'entre vous étaient préparés à ceci bien entendu, je vois que beaucoup de personnes, eh bien en fonction des messages que je reçois, beaucoup d'entre vous eh bien ont pu entreprendre une transaction individuelle à partir du breakout de cette consolidation, et eh bien ont pu réaliser pas mal de profits ici, peut-être que vous avez pris votre profit, j'en sais rien, la ligne orange ici à à 2,39$ bien évidemment, ce qui est fantastique à voir. En tout cas, félicitations à tous ceux qui ont entrepris un trade, félicitations à vous tous, et aussi d'ailleurs félicitations, encore plus félicitations à ceux qui ont utilisé les stratégies de trading ici, parce que cette volatilité a été absolument incroyable ici. Regardez par exemple la stratégie de trading XRP est actuellement en hausse de 206% ici, donc vraiment magnifique. Si vous regardez ceci d'ailleurs de manière annualisée en pourcentage, genre si vous regardez ceci, alors comment ça se passerait tout au long d'une année, si on continue comme ceci, ça nous donne 1647%, ce qui est juste absolument énorme. Donc félicitations à tous ceux qui utilisent la stratégie XRP ici, ça se présente vraiment bien. Mais ce qui se présente bien également, c'est Cardano. Cardano également était à l'intérieur de ce pattern, on a finalement eu une percée, et maintenant, oui, donc c'était en train de se consolider, quelque chose comme ceci. Du côté de Cardano, on est d'abord entré dans ce pattern, puis on s'en est éloigné, et ici, ouais, essentiellement, on a fait ça en une seule chandelle. Donc voilà, le prix aurait pu se consolider potentiellement jusque janvier, mais voilà, ici on a déjà eu une percée. Le prochain niveau de résistance ici pour Cardano, ce sera les 98 cents, puis on a 1,02$, et puis ouais, vraiment les gros dollars, les grosses résistances ici à 1,16$ et 1,21$. Donc regardez attentif sur tout ceci.
Alors si vous regardez le graphe total, qui est le market cap total des crypto-monnaies, on est sur le point d'approcher d'une certaine résistance. Ça, c'est une résistance clé également. Si on parvient à dépasser ceci, ce serait incroyable. On pourrait encore remonter de 3% avant de potentiellement atteindre ce niveau, mais ça va vraiment être le niveau clé à surveiller, les gars. Si on parvient à inverser cette tendance et rester au-dessus, on n'a pas réussi à rester au-dessus de ceci auparavant. Si on parvient à le faire, ce sera extrêmement bullish pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on commencera à avoir des nouveaux gains des altcoins qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce et qui pourraient éclater. Alors le deuxième graphe pour le coup c'est vraiment le plus important, mais pour les plus petites cryptos ça va être ceci le plus important. Comme je vous disais, c'est l'élément clé à surveiller actuellement. Et comme pour certains de ces altcoins, je vous ai dit qu'on risquait de voir un breakout donc sur le graphe des autres, donc qui est celui des altcoins en dehors du top 10 qui s'appelle Others. Donc on a finalement eu ce breakout. Non seulement on a eu une cassure, mais on a également ouvert une chandelle, donc une chandelle journalière, au-dessus du canal en pente descendante ici, au-dessus de la résistance clé. Alors voilà le truc. Si on pouvait clôturer une chandelle complète, une chandelle journalière ici, ça réaffirmerait le caractère haussier de cette percée. Et rappelez-vous, si ça remonte plutôt quelque chose comme ceci, comme on a pu le voir récemment, eh bien ça entraînera vraiment des gains de malade du côté des altcoins, et d'ailleurs pour les plus petits en particulier. Donc il faut vraiment surveiller ce graphe attentivement. Les choses vraiment se présentent actuellement pas trop mal. J'ai vraiment hâte de voir ce que tout ceci nous réserve. Mes bags sont bien chargés ici. D'ailleurs, je vais vous parler davantage des stratégies de trading dans un instant. Ma stratégie Bitcoin est en hausse de 213 000 $. La stratégie Ethereum, elle est en hausse de 120 000 $. Alors la Solana est en hausse de 104. La stratégie Doge est en hausse de 27 000 $. Et d'ailleurs, j'aimerais rapidement mentionner également que Cardano, attendez, si je vous donne une hausse annualisée ici, ça nous donne 711%. Et actuellement, depuis le court laps de temps depuis lequel on l'utilise, c'est en hausse de 90%. XRP, on en a déjà parlé, alors je voudrais vous montrer quelque chose d'autre qui est vraiment incroyable. Attendez, lequel c'était encore? On a XLM, je pense, qui était en hausse de 200%. J'aimerais vous montrer HBAR également. Attendez, où est-ce qu'il est? 306%, ce qui est juste absolument incroyable. Et regardez ça d'ailleurs, en termes de profit annualisé, ça nous donne 2500%, ce qui est juste absolument incroyable. Donc félicitations à tous ceux qui n'ont pas vendu leurs altcoins. J'étais toujours convaincu, et maintenant on assiste à des gains absolument énormes. Alors est-ce que ça va continuer ou pas? Je pense que ça va se poursuivre. Alors je crois en les graphes, je n'ai aucune raison en tout cas de changer de point de vue. Je vous ai toujours dit que je pensais qu'on était dans un marché haussier. Je ne pense pas qu'on a encore atteint le sommet de ce cycle. Peut-être que c'est un sommet local qu'on va rechuter, mais en tout cas l'élan pour moi est toujours là. Les altcoins vont continuer à monter à mon avis en général, et ces stratégies de trading en tireront très pleinement parti pour moi. Alors pour ce qui est du défi du x100, vous pouvez voir qu'on est plus ou moins au seuil de rentabilité. Ici on est légèrement en profit parce que la position qu'on est en train de holder actuellement est en baisse. Alors pour le coup, ce qu'on hold pour le moment est en négatif de 1000 $, mais l'algorithme a déjà gagné 250 et on avait déjà gagné 846 $ avant ça. Donc dans l'ensemble, on a gagné environ 100, 200 $, quelque chose comme ceci, mais voilà. C'est toujours ok. Je veux dire, la volatilité, pour le coup, a fait rechuter le Bitcoin. On a vu la stratégie de trading rechuter également. Maintenant, le Bitcoin ne se porte pas aussi mal que certains des altcoins ici récemment. Mais n'oubliez pas non plus une autre chose, c'est quelque chose au long terme. Je vous ai dit depuis le tout début, ce défi x100 ne va pas faire un x100 avec un faible effet de levier de x5 en une semaine. Si vous voulez jouer, eh bien, vous pouvez faire du gamble avec du x10, avec du x20, x50, et vous pouvez gagner des sommes folles en peu de temps, c'est sûr. Mais là, c'est le Bitcoin, c'est pas un altcoin qui pourrait exploser. On le fait de la manière le plus sûre possible, étape par étape. Ça pourrait encore nous prendre 2 ans, j'en sais rien, ça pourrait nous prendre 3-4 ans. Mais je pense que de toute façon, tout comme le défi que je vous ai montré il y a quelques années, où on a d'ailleurs très récemment atteint 1 million de $ à partir des 4000 $ d'investissement au départ avec lesquels on a commencé, eh bien, on va y arriver. Je pense qu'on va pouvoir atteindre ce x100 avec ce défi, mais ce ne sera pas rapide. Si vous voulez le faire plus rapidement, bien sûr, utilisez les altcoins, mais ils sont aussi plus risqués. Alors, les gars, si vous souhaitez également rejoindre mes stratégies de trading, vous pouvez utiliser les liens pour ce faire en description. Je pense que les altcoins sont vraiment sur le point d'exploser ici. Ça, au moins, c'est un bon signe. En tout cas, les graphes nous suggèrent également la même chose. Mais si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, comme je vous disais, rendez-vous en description de cette vidéo. Inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex juste ici et réclamez des bonus en utilisant ce lien. Et puis, vous avez également la campagne de bonus de Noël. Vous avez 2 campagnes de bonus actuellement. Et aussi, comme toujours les gars,
assurez-vous de vous protéger avec un VPN. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment important pour moi. Je pense que si vous êtes dans les cryptos, vous respectez la vie privée également. Ça cache en gros tous vos détails privés en termes d'IP, vous assurez que vous êtes en sécurité. Et encore une fois, c'est pour ça que je trouve que c'est pertinent, surtout avec les cryptos. Si vous ne prenez pas votre sécurité au sérieux, vous finirez par tout perdre. Donc n'hésitez pas à vous protéger avec un VPN. Ceci étant dit, si vous êtes inscrit sur Pionex, vous avez mes stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, ainsi que toutes ces différentes ici. Par exemple, si vous souhaitez utiliser votre altcoin préféré, comme peut-être HBAR, XRP, Cardano, Avax, quel que soit en fait l'autre crypto, PP peut-être, cliquez sur ce lien ici, ça vous ramènera à cette page, et là vous avez tous les altcoins que vous pouvez imaginer. Maintenant, il y a quelques paramètres qu'il va falloir que j'ajuste ici, et voilà, grosso modo, cliquez sur le lien ici à l'extrême droite si vous souhaitez ouvrir l'un de ces bots de trading, et faites également attention à ce document que vous pourrez comme toujours trouver en description de cette vidéo ici, parce que je vais mettre à jour certains de ces paramètres à l'avenir, donc soyez attentifs. Alors si vous voulez tout savoir au sujet de mes stratégies de trading, assurez-vous de regarder toutes ces vidéos, ces 5 vidéos ici. Ces 3 là sont spécifiquement destinées à la stratégie de trading, et puis vous avez le défi de x100, et puis vous avez le tuto sur le trading à effet de levier. Et aussi, ouais, il y aura une autre vidéo que j'ajouterai ici en termes de stratégie de sortie également. Donc voilà. Tout ça c'est incroyable, mais voilà. Revenons un petit peu à où ces stratégies vont pouvoir se diriger vers la fin de 2025. Je pense qu'on risque d'être surpris par le montant de gains qu'on va réaliser au cours de ce cycle. Peut-être qu'il va être un petit peu plus dur, un peu plus lent, mais tout ça vraiment va être incroyable. Je suis vraiment passionné des cryptos, je pense que vous pouvez le dire. Mais ceci étant dit, continuons parce qu'il y a quelque chose d'autre qui préoccupe pas mal de personnes actuellement. Et il s'agit du fait qu'on a actuellement, donc au début de 2025, on a 100 fois plus d'actifs dans les positions longues à effet de levier que dans les positions short à effet de levier. Donc, ceci a en fait doublé depuis que Donald Trump a remporté l'élection. Alors, est-ce que c'est un motif d'inquiétude? Si vous redescendez ici, vous pouvez voir que la dernière fois que ça s'est produit, eh bien, c'était juste ici, au sommet du marché, non pas au sommet, mais avant l'énorme chute de 2021. Donc, le S&P 500, pour le coup, a chuté de 20% la dernière fois qu'on a vu ce montant de long à effet de levier par rapport au short à effet de levier. Alors, cela signifie-t-il qu'on devrait tout vendre actuellement? Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que vous commencez à me connaître. Non, ça ne signifie pas du tout ceci. Je pense toujours qu'on est dans un bull market, mais voilà l'essentiel. Je suis heureux que ce genre de choses soit publié, parce que ce que je vois partout sur le marché actuellement, c'est tout le monde... Le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément d'optimisme actuellement sur le marché. Il y a toujours beaucoup de bears, beaucoup de pessimisme. Et avec de plus en plus de ce genre de trucs qui sont publiés, eh bien, vous avez un plus grand équilibre entre les bears et les bulls. Parce qu'on ne veut pas non plus que tout le monde soit en longue x100 sur tous les actifs. Donc, lorsque ce genre de trucs se produit, ça signifie que, eh bien, on a plus de personnes qui se méfient, plus de gens qui deviennent moins optimistes, ce qui est en fait positif pour le marché. Ceci étant dit, continuons. Il y a également autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que, actuellement, si vous prenez les 10 premières actions du S&P 500, elles représentent ensemble 38% de l'indice total. Alors la dernière fois qu'on a vu les 10 premières grandes actions représenter un pourcentage aussi élevé de l'indice, eh bien c'était juste avant la Grande Dépression de 1913. Alors ça aussi c'est une petite source d'inquiétude, mais tout comme pour le graphique précédent, eh bien je suis juste heureux que ce genre de truc soit partagé, et le truc, c'est que vous pouvez prendre votre propre décision. Si ça fait de vous un bears, eh bien, faites ce que vous voulez. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de négatif. Je pense toujours qu'on est dans un bull market, mais je vais quand même prendre ces choses en compte. Je vais toujours, eh bien, garder ceci à l'esprit à chaque fois que je regarderai le marché dans son ensemble et que je devrai prendre une décision en jugeant les graphiques. Et c'est pourquoi j'essaie vraiment de rester réaliste ici et que je vous appelle des choses qui vont à l'encontre de ce que je pense également. On doit toujours rester réaliste, mais en ce qui me concerne actuellement, je ne vois aucune raison de vendre mon Bitcoin, je ne vois aucune raison de vendre mes altcoins non plus. Mais voilà, encore une fois, c'est ce que je fais, c'est pas un conseil financier. Voilà, moi je vous apporte juste ces infos et vous prenez vos décisions. Alors voilà le truc, ce genre de choses, en fait, tout comme ce genre de trucs qui sont souvent des motifs un petit peu préoccupants, eh bien ceci pour le coup, ça a toujours été une cause d'optimisme à la place. Alors si vous regardez ce que Wall Street et les institutions disent actuellement dans les coulisses, eh bien les entrées vont s'accélérer au premier trimestre, c'est ce qu'ils pensent des institutions. La réserve stratégique de Bitcoin se produira en 2025, même s'il s'agit d'une réserve Bitcoin, peut-être, on va dire, quelque chose pas d'aussi grandiose, quelque chose de pas aussi important que certains l'attendent, peut-être que ça va pas être les États-Unis, mais on va dire d'une certaine manière, il y aura très probablement une réserve stratégique aux US en 2025, peut-être pas dans la mesure où on l'attend, mais ça va être en cours de route. On attend à ce que le prix dépasse les 150 000 $ d'ailleurs. Et je pense aussi que davantage de personnes devraient écouter Fundstrat. Alors Fundstrat, c'était l'une des plus grosses institutions financières qui était vraiment, eh bien, très tôt assez bullish au sujet du Bitcoin. On a Tom Lee ici, c'est le CIO, mais il est, dans les médias depuis 2016 en disant qu'il est bullish au sujet du Bitcoin. Donc voilà. Plus de personnes devraient les écouter, je pense, lui et une autre, Fundstrat.
Donc voilà ce que disent les institutions en coulisses. Enfin, avant de conclure, il y a aussi une grosse proposition obligeant la Banque nationale suisse à holder du Bitcoin, et tout ça est en cours actuellement. Donc ils ont besoin de 100 000 signatures pour pouvoir ne pas accepter ceci, mais déclencher un référendum public. Donc on a vraiment de grosses choses qui se produisent de tous les côtés, et pour moi il est juste impossible d'être bearish Bitcoin actuellement. Pour les altcoins, je pense toujours qu'on a un petit peu de chemin à parcourir, je pense toujours que les altcoins vont augmenter, attention, et quand je pense que les altcoins sont proches, sur le point d'atteindre le sommet, alors je serai le premier à vous le dire, et j'aurai également une stratégie pour savoir comment on va pouvoir sortir en toute sécurité de nos positions altcoins, et nous assurer de ne pas les conserver lorsqu'ils vont chuter de 90% comme la plupart des projets. Maintenant, si vous voulez vous joindre à nous pour le voyage, alors non seulement au sujet des stratégies de trading, mais j'ai également les meilleurs bonus de dépôt pour mes plateformes d'échange préférées ici. On a FMX ici, vous pourrez obtenir jusque 30 000 $, OKX jusque 30 000 $, Pionex, et ça c'est vraiment incroyable, vous pouvez facilement avoir 300 $. Vraiment les conditions requises pour obtenir ceci sont très faibles, c'est absolument incroyable. Vous avez également Tapbit, qui est cool pour les États-Unis et le Royaume-Uni parce qu'il n'y a pas de KYC. Enfin, vraiment juste parcourez toutes ces plateformes d'échange, voyez ce qui vous convient le mieux, et aussi protégez-vous avec un VPN pour cacher votre identité. Ok, ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, encore une bonne année, j'espère vraiment que vous avez hâte de ce que ça nous réserve, j'espère que ces graphes ont pu vous apporter de la valeur, et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.